Histoire. Theodora of Alexandria, l'ombre de la peste. Justinien, une nonne dans l'enfer de la peste. Imaginez une nonne, errant dans les rues pestiférées de Constantinople, un scalpel à la main, promettant la guérison, mais semant la terreur. Theodora of Alexandria, guérisseuse du VIe siècle, est une figure méconnue, dont les pratiques pendant la peste de Justinien, 541-549, oscillent entre sainteté et sorcellerie. Des remèdes à base de sang aux rituels dans les catacombes, son histoire est un cauchemar médiéval. Préparez-vous à découvrir des vérités glaçantes sur ses traitements, ses croyances et sa fin tragique. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et répandre cette histoire fascinante. La guérisseuse face à la peste. Dans les années 541-549, la peste de Justinien, première grande pandémie de l'histoire européenne, dévasta l'Empire byzantin, tuant des millions de personnes. À Constantinople, capitale grouillante, Theodora of Alexandria, une nonne et guérisseuse d'origine égyptienne, émergea comme une figure singulière. Connue pour ses connaissances médicales héritées des écoles alexandrines, elle soignait les victimes de la peste avec des méthodes si extrêmes qu'elles choquaient même ses contemporains. Cette première partie explore comment la peste transforma une nonne pieuse en une figure à la croisée de la foi et de l'horreur. La peste de Justinien, causée par la bactérie Yersinia pestis, se propagea rapidement par les ports et les routes commerciales. Selon Procope de Césarée, historien de l'époque, jusqu'à 10 000 personnes mouraient chaque jour à Constantinople, les corps s'entassant dans les rues. Théodora, alors dans la trentaine, servait dans un monastère près de la basilique Sainte-Sophie. Ses écrits, fragmentaires et conservés dans des archives byzantines, décrivent des scènes d'apocalypse, des familles entières décimées, des bubons noirs suintant sur les corps et une odeur de mort imprégnant la ville. Cette expérience brisa sa foi naïve, la poussant à chercher des remèdes dans des pratiques audacieuses. Ce qui rendait Théodora troublante, c'était son utilisation d'ingrédients macabres. Une chronique anonyme rapporte qu'elle collectait le sang des pestiférés, croyant qu'il contenait une essence divine, capable de guérir. Elle mélangeait ce sang avec des herbes et des os broyés, créant des onguents qu'elle appliquait sur les bubons. Une anecdote glaçante raconte qu'elle incisa un bubon à vif sur un enfant, ignorant ses cris, convaincue que la douleur purifiait l'âme. Les survivants, rares, voyaient en elle une sainte, mais d'autres murmuraient qu'elle pactisait avec des forces obscures. Les analyses modernes, comme celle de l'historien John Haldon, suggèrent que Théodora s'inspirait des traditions médicales, grecques et égyptiennes, où le sang et les os étaient parfois utilisés symboliquement. Cependant, sa ferveur religieuse ajoutait une dimension mystique à ses actes. Les psychologues, comme le docteur Maria Lindgren, parlent d'une obsession compulsive, amplifiée par le traumatisme de la peste. Théodora croyait que ces remèdes, bien que brutaux, étaient un don de Dieu, mais ces méthodes inspiraient la peur autant que l'espoir. Pourtant, elle montrait de la compassion. Théodora soignait gratuitement les pauvres, passant des nuits à prier pour les âmes des mourants. Mais sa réputation de nonne étrange grandissait, alimentée par ses pratiques et son apparence austère, ses mains tachées de sang et d'herbe. Les habitants de Constantinople, partagés entre gratitude et terreur, la voyaient comme une figure à la fois salvatrice et inquiétante. Imaginez-vous dans une ruelle sombre de Constantinople, l'odeur de la mort et des herbes toxiques envahissant vos sens, tandis que Theodora of Alexandria, un crucifix à la main, vous applique un onguent noirâtre. Ses yeux brillent d'une foi inquiétante.
Et vous vous demandez si elle vous sauvera ou vous condamnera. Si ces pratiques vous glacent, attendez de découvrir les rituels qu'elle pratiquait dans les catacombes. Les rituels dans les catacombes. Si les méthodes de guérison de Theodora of Alexandria face à la peste de Justinien, 541-549, étaient déjà troublantes, ces rituels nocturnes dans les catacombes de Constantinople plongeaient dans une obscurité encore plus profonde. Dans une époque où la foi et la superstition se mêlaient dans un chaos mortel, Théodora, nonne et guérisseuse, s'adonnait à des pratiques occultes qui effrayaient même les âmes les plus désespérées. Ces rituels, décrits dans des fragments de chroniques byzantines et des témoignages anonymes, révélaient une femme convaincue que la peste était une malédiction divine qu'elle pouvait contrer par des moyens mystiques. Cette partie explore ces pratiques sinistres, mêlant ferveur religieuse et horreur psychologique. Chaque nuit, loin des regards indiscrets, Théodora descendait dans les catacombes, sous la ville, des tunnels sombres où les corps des pestiférés étaient entassés. Selon une chronique anonyme conservée dans les archives de l'église Sainte-Sophie, elle transformait ces lieux en sanctuaires improvisés, allumant des chandelles imbibées d'huiles amères qui dégageaient une fumée âcre, emplissant l'air d'une odeur de cendre et de pourriture. Là, elle manipulait des objets macabres, ossements humains prélevés sur les cadavres, fragments de tissus tachés de sang, et même des cheveux arrachés aux mourants. Elle traçait des cercles sur le sol avec du sel ou du sang séché, psalmodiant des prières en grec mêlées de formules égyptiennes apprises dans sa jeunesse à Alexandrie. Ces rituels, selon un moine local, étaient destinés à apaiser les esprits de la peste et à invoquer la protection divine. Ce qui rendait ces pratiques particulièrement terrifiantes, c'était leur intensité fanatique. Une anecdote glaçante, rapportée par un chroniqueur byzantin, raconte qu'un garde, entré par erreur dans une catacombe où Théodora pratiquait un rituel, s'enfuit en hurlant après avoir vu des crânes disposés en forme de pentagramme autour d'une chandelle. Il affirma que Théodora, les mains couvertes de cendres, semblait en transe, ses yeux fixés sur une fiole contenant un liquide noirâtre, peut-être du sang pestiféré mélangé à des herbes toxiques. Les rumeurs disaient que ces rituels n'étaient pas seulement destinés à guérir, mais aussi à protéger Théodora elle-même, qu'elle croyait maudite par les âmes des morts qu'elle n'avait pas pu sauver. Les habitants de Constantinople, bien que désespérés, étaient divisés face à ces pratiques. Une lettre anonyme, découverte dans une archive monastique, décrit comment Théodora convainquit une communauté de participer à un rituel collectif dans une catacombe, où chaque personne devait offrir un objet personnel, une mèche de cheveux, un morceau de tissu, pour nourrir les esprits et arrêter la peste. Une femme, selon le récit, donna un bracelet appartenant à son fils mort, espérant apaiser la maladie. Mais lorsque la peste continua de frapper, la communauté accusa Théodora de sorcellerie et elle dut fuir sous la menace de violence. Ces incidents renforçaient sa réputation de nonne maudite, une figure à la fois vénérée et redoutée. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les historiens comme John Haldon notent que les rituels de Théodora reflétaient les croyances syncrétiques de l'époque, où le christianisme byzantin se mêlait aux traditions païennes égyptiennes et grecques. Sa foi, bien que profonde, était déformée par le traumatisme de la peste, la poussant à chercher des solutions dans l'irrationnel. Les psychologues, comme le docteur Maria Lindgren, parlent d'une possible dissociation psychologique, où Théodora, confrontée à l'impuissance face à la mort, utilisait les rituels pour donner un sens à l'horreur.
Cette obsession pourrait aussi être liée à un stress post-traumatique, amplifié par des années d'exposition à la souffrance et à la mort. Pourtant, il y avait une étrange compassion dans ses actes. Théodora croyait sincèrement que ces rituels sauveraient des vies, et elle jeûnait souvent pour offrir ses rations aux mourants. Une chronique raconte qu'elle passa une nuit entière à prier dans une catacombe, demandant pardon pour les âmes des pestiférés. Mais ces gestes ne suffisaient pas à apaiser la méfiance des habitants. Les prêtres, scandalisés par ces pratiques, la dénonçaient comme hérétique, et les rumeurs de pactes démoniaques se répandaient. Ces accusations la forçaient à s'isoler davantage, cherchant refuge dans les profondeurs des catacombes où elle poursuivait ses rituels. L'impact de ces pratiques allait au-delà de Théodora elle-même. Les familles des pestiférés, souvent forcées de participer à ces rituels, vivaient dans la terreur. Une histoire tragique rapporte qu'une mère, suivant les instructions de Théodora, brûla les cheveux de son enfant mort dans un rituel, espérant sauver son autre fils. Lorsque ce dernier mourut, la mère s'effondra, accusant Théodora d'avoir attiré la colère divine. Ces récits renforcèrent la peur qu'elle inspirait, transformant chaque catacombe en un lieu de cauchemar où la foi se mêlait à l'horreur. Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers les guérisseurs, surveillaient Théodora de près. Une chronique rapporte qu'un évêque tenta de l'arrêter après avoir appris qu'elle utilisait des ossements humains dans ses rituels, les considérant comme sacrilèges. Théodora, habile oratrice, se défendait en invoquant sa mission divine, mais ses arguments ne convainquaient pas tous. Sa réputation ambiguë, sainte pour certains, sorcière pour d'autres, la rendait vulnérable, et elle vivait dans la peur constante d'être dénoncée. Les analyses psychologiques modernes suggèrent que Théodora pourrait avoir souffert d'un trouble obsessionnel compulsif, amplifié par le chaos de la peste. Sa fixation sur les rituels, comme l'utilisation de sang et d'ossements, reflétait une tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable. Les historiens, comme John Haldon, notent que son comportement était typique des guérisseurs de l'époque, qui mélangeaient médecine et mysticisme dans un monde où la science était limitée. Pourtant, ces pratiques extrêmes la distinguaient, faisant d'elle une figure à la fois fascinante et terrifiante. Imaginez-vous dans une catacombe froide, l'odeur de la mort et des herbes toxiques emplissant vos narines, tandis que Théodora of Alexandria, entourée de chandelles vacillantes, murmure des incantations. Chaque craquement dans l'obscurité semble annoncer un danger, et vous vous demandez si ces rituels apporteront le salut ou la damnation. Si ces pratiques occultes vous glacent le sang, attendez de découvrir les traitements brutaux qu'elle infligeait à ses patients. Les traitements brutaux. Si les rituels occultes de Théodora of Alexandria dans les catacombes révélaient une femme flirtant avec l'irrationnel, ces méthodes de traitement pendant la peste de Justinien, 541-549, étaient tout aussi terrifiantes, mêlant audace médicale et cruauté brute. Dans une époque où la médecine était rudimentaire et la douleur omniprésente, Théodora se distinguait par des pratiques si extrêmes qu'elles choquaient même les plus endurcis. Ces traitements, décrits dans des fragments de chroniques byzantines et des témoignages de survivants, montrent une guérisseuse prête à tout pour défier la mort, même au prix de la souffrance de ses patients. Cette partie explore les horreurs de ces interventions et leur impact sur les communautés ravagées par la peste. À Constantinople, où les corps s'entassaient dans les rues, Théodora soignait les pestiférés dans des hospices de fortune près de la basilique Sainte-Sophie. Selon Procope de Césarée, les hôpitaux étaient des lieux de désespoir, où les mourants gémissaient sous le poids des bubons noirs. Théodora, formée aux traditions médicales alexandrines,
utilisait des méthodes brutales pour traiter ses bubons. Une chronique anonyme rapporte qu'elle incisait les abcès à vif avec un scalpel, sans anesthésie, convaincue que la douleur purifiait le mal. Les cris des patients résonnaient dans les hospices, et certains survivants décrivaient l'odeur âcre du sang et des herbes toxiques, mélangées à la puanteur des corps en décomposition. Ce qui rendait ces traitements encore plus sinistres, c'était son utilisation d'ingrédients macabres. Théodora concoctait des onguents à base de sang pestiféré, d'os broyés et de plantes comme la mandragore, qu'elle appliquait directement sur les plaies. Une anecdote glaçante, consignée dans une archive monastique, raconte qu'elle força une jeune fille à boire une potion contenant des fragments de peau prélevés sur un cadavre, affirmant que cela renforcerait son âme contre la peste. La fille mourut peu après, mais Théodora attribua son décès à la faiblesse de sa foi, non à son traitement. Ces pratiques, bien que désespérées, reflétèrent sa croyance que le corps humain contenait des pouvoirs mystiques capables de repousser la maladie. Les habitants, bien que terrifiés, acceptèrent souvent ces traitements par manque d'alternatives. Une lettre anonyme décrit une scène où une foule tenta de lyncher Théodora après qu'un homme mourut sous son scalpel, son corps couvert d'onguents noirs. Elle échappa de justesse, protégée par un prêtre compatissant qui voyait en elle une sainte. Les analyses modernes, comme celle de l'historien John Haldon, soulignent que les méthodes de Théodora, bien que brutales, étaient parfois efficaces pour des infections secondaires, ce qui lui valut une certaine renommée. Cependant, ces traitements pour la peste, inefficaces dans la plupart des cas, reflétaient une combinaison de désespoir et de superstition. Les psychologues modernes, comme le docteur Maria Lindgren, suggèrent que Théodora pourrait avoir souffert d'un trouble obsessionnel compulsif, amplifié par le chaos de la peste. Sa fixation sur les ingrédients macabres, comme le sang et les os, pourrait être une tentative de contrôler l'incontrôlable, un moyen de défier la mort dans un monde où elle régnait en maître. Pourtant, pour ses patients, ces traitements étaient une épreuve insupportable. Les survivants décrivaient la sensation brûlante des onguents, le bruit des incisions et les yeux froids de Théodora, concentrée comme une prêtresse, accomplissant un sacrifice. Certains murmuraient qu'elle prenait plaisir à la souffrance, voyant dans chaque traitement un acte de rédemption divine. L'impact de ces traitements allait au-delà des victimes. Les familles, souvent forcées d'assister aux interventions, vivaient dans la terreur. Une histoire tragique, rapportée par un chroniqueur byzantin, raconte qu'un père s'effondra en voyant Théodora ouvrir le torse de son fils pour libérer le poison de la peste. Le garçon survécut, mais le père, brisé par l'expérience, refusa de le revoir, le considérant comme maudit. Ces récits renforçaient la réputation ambiguë de Théodora, une guérisseuse pour certains, une sorcière pour d'autres. Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers ces rituels occultes, condamnaient ces traitements comme sacrilèges. Une chronique rapporte qu'un évêque tenta de l'excommunier après avoir appris qu'elle utilisait des restes humains dans ses onguents. Théodora, protégée par sa réputation auprès des pauvres, continuait ses interventions, errant d'hospice en hospice, laissant derrière elle un sillage de douleur et de miracles. Ces méthodes, bien que choquantes, étaient un reflet de l'époque, un monde où la survie exigeait des sacrifices inhumains. Les analyses modernes soulignent que Théodora, malgré ses pratiques extrêmes, contribuait à la médecine byzantine. Ses connaissances des herbes et des incisions, bien que brutales, préfiguraient certaines techniques chirurgicales. Cependant, sa foi intense et ses méthodes macabres la rendaient suspecte, et elle vivait dans la peur constante d'être arrêtée. Les survivants de ces traitements
bien que reconnaissants, gardaient leur distance, craignant que son toucher ne soit maudit. Imaginez-vous, allongé sur une table en pierre, l'odeur du sang et des herbes toxiques emplissant l'air, tandis que Théodora of Alexandria, son scalpel luisant, s'approche de vous. Chaque incision est une torture, et vous vous demandez si la mort serait préférable à ces remèdes. Si ces traitements vous horrifièrent, attendez de découvrir les relations tumultueuses qu'elle entretenait avec les communautés qu'elle servait. Les relations tumultueuses. Si les traitements brutaux de Théodora of Alexandria révélaient une femme prête à tout pour défier la peste de Justinien, ses relations avec les communautés de Constantinople étaient marquées par un mélange explosif de gratitude, méfiance et terreur. Dans une ville ravagée par la mort, Théodora était à la fois un phare d'espoir et une figure redoutée, ses pratiques extrêmes et ses rituels occultes divisant ceux qu'elle tentait de sauver. Cette partie explore comment ses interactions avec les habitants, les prêtres et ses proches compagnons oscillaient entre admiration et hostilité, transformant une nonne en une figure à la croisée de la sainteté et de la damnation. Théodora, basée près de la basilique Sainte-Sophie, soignait les pestiférés dans des hospices improvisés. Mais son arrivée dans un quartier suscitait des réactions mitigées. Selon une chronique byzantine, les pauvres la voyaient comme une sainte, car elle soignait gratuitement, distribuant des herbes et des prières aux mourants. Mais ses méthodes, incisions à vif, onguents à base de sang, inspirèrent la peur. Une anecdote raconte qu'une famille refusa son aide après avoir vu un patient hurler sous son scalpel, convaincu qu'elle invoquait des démons. Pourtant, face à l'absence d'alternative, beaucoup n'avaient d'autre choix que de lui faire confiance, espérant un miracle dans un monde de désespoir. Ses relations avec les prêtres étaient encore plus conflictuelles. L'Église byzantine, voyant la peste comme un châtiment divin, condamnait ses rituels occultes et ses traitements macabres. Une chronique de l'Église Sainte-Sophie rapporte qu'un prêtre tenta de l'exclure d'un hospice après l'avoir surprise en train de brûler des cheveux de pestiférés dans un rituel, croyant qu'elle pratiquait la sorcellerie. Théodora se défendait en invoquant sa foi chrétienne, affirmant que ses actes étaient guidés par Dieu. Mais ses références aux traditions égyptiennes, apprises à Alexandrie, semblaient hérétiques aux yeux du clergé. Une lettre anonyme décrit comment un évêque l'accusa d'avoir souillé des âmes avec ses potions, provoquant un scandale qui la força à s'éloigner des quartiers riches. Avec ses compagnons, souvent des nonnes ou des apprenants, les tensions étaient tout aussi vives. Une chronique raconte qu'une jeune nonne, chargée d'assister Théodora, s'enfuit après avoir été forcée de manipuler des os humains pour une potion. Théodora, dans un accès de colère, l'accusa de trahison, croyant qu'elle révélerait ses secrets à l'Église. Cette méfiance croissante l'isolait, et elle finit par travailler seule, ne faisant confiance qu'à ses propres instincts. Une histoire tragique rapporte qu'un apprenant, un jeune garçon, mourut après avoir bu une potion expérimentale de Théodora. Bien que non intentionnel, cet incident renforça les rumeurs de sorcellerie, et les familles des victimes commencèrent à l'éviter. Les analyses modernes, comme celle de John Haldon, soulignent que les tensions de Théodora reflétaient les divisions de l'époque. La peste exacerbait les conflits entre sciences naissantes et dogmes religieux. Les psychologues, comme le docteur Maria Lindgren, parlent d'un possible trouble narcissique, où Théodora cherchait l'admiration tout en méprisant ceux qui doutaient d'elle. Sa foi intense, bien que sincère, était déformée par le traumatisme, la poussant à des comportements qui aliénaient même ses alliés. Sa fixation sur les ingrédients macabres, comme le sang et les os, pourrait aussi indiquer une obsession compulsive,
amplifiée par le chaos de la peste. Pourtant, il y avait des moments de générosité. Théodora partageait ses maigres provisions avec les plus faibles, et ses écrits fragmentaires montrent un profond chagrin face à la souffrance des autres. Une chronique raconte qu'elle sauva une famille en drainant leur bubon, refusant toute récompense. Mais ces gestes étaient éclipsés par la peur qu'elle inspirait. Les habitants murmuraient qu'elle portait la peste dans son regard, et certains refusaient de croiser son chemin, craignant qu'elle ne les maudisse. Ces tensions la forçaient à s'isoler dans les catacombes, où elle poursuivait ses traitements loin des regards. Les conséquences de ces relations tumultueuses étaient profondes. Les communautés, bien que dépendantes de ses soins, la surnommaient la nonne sanglante, et les prêtres la surveillaient, attendant une occasion de la condamner. Théodora, consciente de cette hostilité, vivait dans la peur constante d'être arrêtée ou lynchée. Pourtant, elle continuait, portée par une foi inébranlable et une détermination à défier la peste, même au prix de sa propre humanité. Imaginez-vous, dans un hospice bondé, l'odeur de la mort et des onguents noirs partout, tandis que Théodora of Alexandria, entourée de regards méfiants, applique une potion sur votre peau. Chaque mot que vous prononcez risque de déclencher sa colère. Si ces tensions vous troublent, attendez de découvrir la paranoïa qui consumait son esprit. La paranoïa d'une guérisseuse. Si les relations tumultueuses de Théodora of Alexandria révélaient une femme à la fois admirée et crainte, sa paranoïa croissante transforma son existence en une prison de soupçons et de peur. Dans le chaos de la peste de Justinien, où la mort rôdait à chaque coin de rue, Théodora devint convaincue que ses ennemis, prêtres, patients, voire les esprits des pestiférés, cherchaient à la détruire. Cette obsession, alimentée par les accusations d'hérésie, les rumeurs sur ses pratiques occultes et la pression constante de la peste, la poussa à s'isoler davantage, voyant des complots dans chaque ombre. Cette partie explore comment la paranoïa de Théodora, mêlée à sa foi et à son instinct de survie, fit d'elle une figure à la fois tragique et terrifiante. Dans les années 540, alors que la peste continuait de ravager Constantinople, Théodora était à l'apogée de sa réputation comme guérisseuse, mais aussi de sa vulnérabilité. Selon une chronique byzantine, elle soupçonnait les prêtres locaux de comploter pour la dénoncer à l'Inquisition, accusant ses rituels et ses onguents de sorcellerie. Elle croyait que ces recettes, qu'elle gardait dans des parchemins codés, étaient convoitées par d'autres guérisseurs ou alchimistes. Une anecdote rapporte qu'elle refusa de partager ses connaissances avec une nonne, l'accusant d'être une espionne envoyée par l'Église, après avoir remarqué une odeur suspecte sur ses vêtements. Cette paranoïa s'étendait à ses pratiques médicales. Théodora était convaincue que ces ingrédients macabres, sang pestiféré, os broyés, étaient ciblés par des voleurs ou des sorciers. Une lettre anonyme, découverte dans une archive monastique, décrit comment elle cachait ses potions dans des coffres scellés et dormait avec un crucifix et un poignard à portée de main, craignant que des intrus ne s'introduisent dans son hospice. Cette méfiance atteignit son paroxysme lorsqu'elle accusa un prêtre de maudire ses instruments, affirmant que leur inefficacité lors d'une opération était due à un sortilège. L'incident, consigné dans une chronique religieuse, provoqua un scandale, renforçant les accusations d'hérésie qui pesaient sur elle. Ce qui rendait cette paranoïa encore plus troublante, c'était son impact sur ceux qui l'entouraient. Ses apprenants, souvent des jeunes femmes recrutées dans les monastères, vivaient dans la peur de ses colères. Une histoire tragique raconte qu'une novice fut chassée après avoir renversé une fiole contenant un onguent pestiféré.
Théodora, convaincue que c'était un acte de sabotage, la menaça avec son poignard, hurlant que les traîtres seraient punis par la peste elle-même. La novice disparut, et certains murmuraient qu'elle avait succombé à la peste ou à la faim. Les habitants, bien que dépendants de ses soins, évitèrent de croiser son regard, craignant qu'elle ne détecte une trahison dans leur aura. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les psychologues, comme le Dr Maria Lindgren, suggèrent que la paranoïa de Théodora pourrait être liée à une intoxication chronique aux substances qu'elle utilisait, comme le mercure ou la mandragore, courantes dans les remèdes médiévaux. Ces toxines, combinées au stress intense de la peste, auraient pu altérer son jugement, amplifiant sa méfiance. Les historiens, comme John Haldon, notent que la peste de Justinien créa un climat de suspicion générale, où les guérisseurs étaient souvent accusés de sorcellerie ou de charlatanisme. La fixation de Théodora sur ces ingrédients macabres reflétait peut-être une tentative désespérée de contrôler un monde en plein chaos. Pourtant, il y avait des moments de générosité dans son comportement. Théodora soignait gratuitement les plus pauvres, distribuant des herbes ou des prières lorsqu'elle manquait de ressources. Une chronique raconte qu'elle passa une nuit à soigner un enfant, refusant de dormir pour surveiller son état. Mais ses actes étaient éclipsés par sa méfiance grandissante. Ses proches, y compris une sœur supposée, les archives sont vagues sur sa vie personnelle, évitèrent de la contrarier, craignant ses accès de colère. Une lettre fragmentaire suggère qu'elle vivait souvent seule, préférant la compagnie de ses potions et de ses prières à celle des humains. Les conséquences de cette paranoïa étaient profondes. Les communautés, bien que dépendantes de ses soins, la surnommaient la nonne aux yeux fous, et les prêtres la surveillaient, attendant une occasion de la condamner. Théodora, consciente de cette hostilité, s'isolait dans les catacombes ou les hospices où elle poursuivait ses traitements dans une solitude croissante. Sa foi, bien que profonde, semblait déformée par la peur, la poussant à voir des ennemis dans chaque regard. Imaginez-vous dans un hospice sombre, l'odeur de la peste et des herbes toxiques flottant dans l'air, tandis que Théodora of Alexandria scrute chaque visage, son scalpel à portée de main. Chaque murmure semble un complot, chaque regard une menace. Si cette paranoïa vous oppresse, attendez de découvrir l'héritage ambigu qu'elle laissa derrière elle. L'héritage ambigu. Si la paranoïa de Théodora of Alexandria transformait ses relations en un champ de méfiance, son héritage, bien que riche en contributions médicales, était entaché par les horreurs de ses pratiques et les rumeurs qui l'entouraient. Dans le contexte de la peste de Justinien, où la médecine était impuissante face à l'épidémie, Théodora se distingua par ses connaissances et son audace. Mais ses méthodes brutales et ses rituels occultes jettent une ombre sinistre sur sa mémoire. Cette partie explore comment l'héritage de Théodora, mêlé de savoir et de terreur, continue de fasciner et de troubler. Théodora, formée aux traditions médicales alexandrines, laissa des écrits fragmentaires, conservés dans des archives byzantines qui décrivent ses techniques de traitement. Ces textes, bien que rares, détaillent l'utilisation d'herbes narcotiques et d'incisions pour drainer les bubons, des pratiques avancées pour l'époque. Selon l'historien John Haldon, ces méthodes, bien que brutales, préfiguraient certaines techniques chirurgicales byzantines, influençant des guérisseurs ultérieurs. Elle fut l'une des premières à insister sur l'observation directe des symptômes, un pas vers une approche plus scientifique. Ses connaissances des plantes, comme la mandragore, et des antiseptiques naturels, comme le vinaigre, étaient remarquables dans un monde où la saignée était la norme.
Cependant, cet héritage est indissociable des pratiques controversées de Théodora. Ses onguents, à base de sang pestiféré et d'os broyés, bien que parfois efficaces pour les infections secondaires, étaient considérés comme sacrilèges par l'Église. Une chronique rapporte qu'un moine détruisit une partie de ses écrits, les jugeant impies à cause de leur référence aux rituels occultes. Les rumeurs de sorcellerie, amplifiées par ses pratiques dans les catacombes, ternirent sa réputation. Une lettre anonyme affirme qu'un hospice refusa de conserver ses recettes, craignant qu'elles ne soient maudites. Ce qui rend son héritage encore plus troublant, c'est la manière dont il fut perçu après sa mort. Pour certains, Théodora était une héroïne, une nonne qui risqua tout pour sauver les pestiférés. Des communautés lui attribuaient des miracles, comme la survie d'enfants grâce à ses onguents. Mais pour d'autres, elle était une sorcière, une femme dont les pratiques frôlaient la damnation. Une anecdote raconte qu'un prêtre interdit de prononcer son nom dans une église, convaincu que son esprit hantait encore les catacombes. Ces récits transformèrent Théodora en une légende, à mi-chemin entre la sainte et la sorcière. Les analyses modernes, comme celle du docteur Maria Lindgren, suggèrent que l'héritage de Théodora reflète les tensions entre foi et science dans une époque de crise. Sa capacité à observer et à expérimenter, même dans l'horreur, préfigure l'esprit scientifique de la Renaissance. Mais sa fixation sur les ingrédients macabres indique un traumatisme profond, peut-être exacerbé par une intoxication chronique aux substances comme le mercure, utilisées dans ses potions. Les historiens notent que ses écrits, bien que fragmentaires, influencèrent d'autres guérisseurs byzantins. Mais sa réputation resta entachée par les scandales. Les conséquences de cet héritage allaient au-delà de Théodora. Ses apprenants, bien qu'admiratifs, prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ses pratiques. Les communautés qu'elle avait servies continuaient de raconter des histoires sur la nonne sanglante, dont les potions pouvaient guérir ou tuer. Même ses écrits, copiés par des moines, étaient souvent annotés de mise en garde contre leur contenu impie. Pourtant, ces textes perdurèrent, offrant un aperçu unique de la médecine et de la foi dans un monde ravagé par la peste. Imaginez-vous, feuilletant un parchemin ancien, ces pages remplies de recettes étranges et de prières désespérées, tandis que l'ombre de Théodora plane sur vous. Ces mots sont un témoignage de courage, mais aussi de folie. Si cet héritage ambigu vous intrigue, attendez de découvrir le mystère de sa mort. La mort mystérieuse. Si l'héritage ambigu de Theodora of Alexandria oscillait entre génie et horreur, sa mort, survenue vers la fin des années 540, reste l'un des mystères les plus troublants de son histoire. À un âge avancé pour l'époque, probablement autour de 50 ans, Théodora disparut dans des circonstances obscures, laissant derrière elle des rumeurs de malédiction, d'empoisonnement et de châtiment divin. Dans le contexte de la peste de Justinien, où la mort était omniprésente, sa fin semble liée à ses pratiques extrêmes et à la peur qu'elle inspirait. Cette dernière partie explore le mystère de sa mort, révélant une vérité aussi glaçante que sa vie. Les détails de sa mort sont fragmentaires, tirés de chroniques byzantines et de témoignages contradictoires. Selon un manuscrit conservé à l'église Sainte-Sophie, Théodora fut vue pour la dernière fois dans un hospice près de Constantinople, soignant des pestiférés lors d'une nouvelle vague de l'épidémie. Une nuit, après avoir pratiqué un rituel dans une catacombe, elle disparut. Certains habitants affirmèrent qu'elle s'était retirée dans un monastère isolé pour expier ses péchés, cherchant à apaiser les esprits de la peste. D'autres, dans une chronique anonyme, prétendirent qu'elle fut assassinée par une foule en colère,
lassé de ses pratiques occultes et de ses traitements brutaux. Une rumeur particulièrement sinistre suggère un empoisonnement. Une analyse moderne, bien que spéculative, faute de reste, propose que Théodora aurait pu succomber à une intoxication au mercure, utilisée dans ses potions. Une lettre anonyme affirme qu'un prêtre, convaincu qu'elle était une sorcière, aurait glissé une herbe toxique dans son eau. Une autre hypothèse, avancée par John Haldon, suggère que l'épuisement et la malnutrition, combinés à son exposition prolongée à des substances dangereuses, auraient conduit à une mort lente. Une chronique raconte qu'elle fut trouvée morte dans une catacombe, entourée de chandelles éteintes et de fioles brisées, son corps couvert de symboles alchimiques. Les récits religieux offrent une version plus mystique. Une chronique rapporte que Théodora fut frappée par un châtiment divin pour ses rituels hérétiques. Son corps retrouvé dans une église abandonnée, les yeux ouverts comme fixés sur l'au-delà. Les habitants, terrifiés, refusèrent de toucher son corps, le laissant pourrir jusqu'à ce qu'un moine accepte de l'enterrer dans une fosse anonyme. Une rumeur encore plus sombre suggère qu'elle tenta un dernier rituel, utilisant son propre sang pour invoquer la fin de la peste, mais que cet acte la condamna à une agonie solitaire. Les analyses modernes, comme celle du docteur Maria Lindgren, proposent que la mort de Théodora pourrait être liée à un effondrement psychologique et physique, causé par des années de stress et d'exposition à des toxines. Sa foi, bien que profonde, était déformée par le traumatisme, et son obsession pour les rituels pourrait indiquer une tentative désespérée de donner un sens à l'horreur. Les historiens notent que sa mort, qu'elle soit due au poison, à la maladie ou à une malédiction imaginaire, marqua la fin d'une vie déchirée entre la quête de salut et la peur de la damnation. L'impact de sa mort allait au-delà de sa personne. Après sa disparition, ses écrits continuèrent d'être copiés, influençant la médecine byzantine. Mais les récits de ses pratiques occultes et de ses traitements brutaux transformèrent son nom en légende. Les habitants racontaient des histoires sur la nonne sanglante, dont l'âme errait dans les catacombes, cherchant des âmes à guérir ou à maudire. Même ses apprenants prenaient le soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ces scandales. Pourtant, il y avait une tragédie dans cette fin. Théodora, malgré ses méthodes extrêmes, avait sauvé des vies là où d'autres avaient échoué. Ses innovations, comme l'utilisation de narcotiques et d'antiseptiques naturels, préfiguraient des avancées médicales majeures. Mais la peste de Justinien, avec son cortège de terreur et de superstition, l'avait transformé en une figure à la fois héroïque et monstrueuse. Sa mort, qu'elle soit due à la violence, à la maladie ou à un sacrifice ultime, reste un mystère qui continue de hanter l'histoire. Imaginez-vous dans une catacombe sombre, l'odeur de la mort et des herbes toxiques partout, tandis que vous découvrez le corps sans vie de Theodora of Alexandria, entourée de chandelles éteintes et de fioles brisées. Était-elle une sainte brisée par la peste ou une femme maudite par ses propres excès? Son histoire, tissée de courage et d'horreur, continue de hanter l'histoire. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.